Je vous le disais, une édition spéciale à 10 heures avec un invité, Dominique Dupont, vice-président régional de l'UFC Que Choisir avec vous. Bonjour déjà. Bonjour monsieur. Merci d'être en notre compagnie. Donc, vous êtes vice-président de l'UFC Que Choisir, association de défense des droits des consommateurs. On va donc parler des soldes avec vous qui viennent de commencer demain. Première question, peut-on faire vraiment des affaires pendant les soldes ? Alors le premier point que j'ai envie de dire, c'est que les soldes créent un engouement formidable. Il n'y a qu'à regarder les foules qui se précipitent dans les magasins. Et la première précaution qu'il faudrait dire à l'ensemble des consommateurs, c'est que quand on veut faire une affaire, c'est qu'on veut acheter quelque chose et non pas seulement une remise. Les gens sont attirés par 60%, 50%, 70% de réduction et vont se précipiter pour acheter des choses qui vont parfois rester dans les armoires pendant des mois ou des années ou définitivement. Donc le véritable solde, c'est quand il y a un rapport qualité-prix qui nous intéresse pour un produit dont on a besoin et qui nous intéresse. D'exprimer un besoin, vraiment c'est ça qui est important. Exactement. Il y a des risques également pour les consommateurs de se faire flouer sur des prix qui sont indiqués ? Alors la loi a quand même réglementé l'organisation des soldes. Par exemple, ne peuvent être soldés que des articles qui ont figuré depuis plus d'un mois dans le magasin. Donc ne peuvent pas bénéficier du terme solde des articles qui auraient été achetés spécifiquement pour ça. Donc au consommateur d'être un peu prudent. Quand il verra des habits où toutes les tailles sont présentes et en grande quantité, il peut y avoir un soupçon. Alors, dès qu'un produit est dans le magasin un mois, il peut être soldé. Est-ce qu'on peut également tout solder ? Tous les produits sont-ils diffusés en solde ? Le principe des soldes, c'est bien sûr de vider des stocks pour pouvoir réapprovisionner avec des nouvelles collections. Donc, tout est possible sur le plan des soldes. Le tout, et c'est toujours important, c'est que nous ayons une bonne information des choses qui sont soldées. Prenez par exemple un certain nombre de magasins qui vont afficher soldes jusqu'à 70% et qui vont attirer plein de monde. Jusqu'à 70%, peut-être qu'il y a un seul article qui va être soldé à 70 et les autres à 10, 20 ou 30. Donc, attention pour les consommateurs à lire les affichages. Mais pour autant, ces affichages sont tout à fait légaux. Après, c'est juste une question d'attention. Exactement, exactement. Il faut être prudent quand même dans ce qu'on achète en solde. Sachant aussi que les soldes, ce n'est pas des occasions. Enfin, des occasions dans le sens que ce n'est pas des produits qui ont déjà servi, qui sont anciens, etc. On est dans la garantie des produits qui sont soldés de la même façon que pour des produits neufs. Alors, c'est justement la question que je voulais vous demander. Comparé à cela, quand on achète un produit en solde, si on n'en est pas satisfait, est-ce qu'on peut le rendre dans les mêmes termes qu'un produit non soldé ? Il y a deux éléments dans votre question. Je ne suis pas satisfait parce que, après avoir acheté mon produit, j'ai constaté qu'il y avait un défaut, qui était invisible à l'œil nu au point de départ. Et donc là, le produit bénéficie des mêmes types de garanties que n'importe quel produit neuf. Les types de garanties, je vous rappelle, sont de trois sortes. Et il y a la garantie du vendeur, une garantie contractuelle que le vendeur affiche dans son magasin, ou bien il y a la garantie de conformité du produit, qui est une garantie légale. Il faut que le produit soit conforme au service qu'on en attend et à la publicité qui en est faite, ou il y a la garantie des vices cachés. Donc, les garanties sont exactement les mêmes. Maintenant, vous avez acheté un produit, un habit en 36, et puis en fait, il faudrait du 42. Là, c'est au libre choix du commerçant de décider de vous le reprendre ou de ne pas vous le reprendre. Sauf s'il a affiché dans son magasin qu'il acceptait de reprendre un produit dans son emballage d'origine, etc. Sinon, effectivement, il n'est pas obligé de reprendre l'erreur que vous avez faite. De taille ou de couleur, en fait, la loi ne dit absolument rien sur la reprise. Non, il n'y a pas d'obligation. Là, je vous dis encore, sauf s'il y a affichage dans le magasin. Si c'est une publicité dans un certain nombre de magasins, vous pouvez ramener les produits qui ne vous conviennent pas dans les 3 jours ou dans les 2 jours. S'il n'y a pas cet affichage-là, le vendeur n'est pas obligé de vous reprendre. Donc raison de plus d'être attentif très prudent et au niveau des soldes.